Alors maintenant, je clique sur le R avec lequel est attaché le singe là. Et je vais mettre sur cette forme un contour, soit par la palette aspect, soit par la palette stroke, un contour blanc à l'extérieur de la forme, de manière à ce que la lisibilité de la tête du singe notamment soit meilleure. Là, je vois que ça rentre en collision avec une étoile, c'est foireux, on se demande ce que c'est. Ici, la courbure du R, oui on la sent, mais ça aurait peut-être plus de classe s'il y avait un bord blanc sur le R. Donc, ok, je sélectionne ça, je mets un contour blanc avec une certaine épaisseur, c'est donc dans la palette contour, Window Stroke, une épaisseur qui se met à cheval sur le contour du tracé, mais par les options ici, Show Options, je vais dire que ça va aller à l'extérieur. Alors, il faudrait... Ben oui, le R était là avant que je crée les étoiles, donc il est en dessous, il faudrait qu'il passe par-dessus. Donc dans la palette des calques, Window Layers, je dois faire passer le R, le déplacer au-dessus des étoiles. Je peux aussi le faire par Object, Arrange, Bring to Front, Objet, Disposition, amener à l'avant-plan. Voilà, ça marche, c'était ça. C'était bêtement ça, il fallait que ce soit au-dessus des étoiles. Et là, ça fait ce que je veux que ça fasse, c'est-à-dire un contour blanc qui empêche que les étoiles aillent coller contre la silhouette du R. Même chose ici. Un contour blanc sur la tête du singe. À l'extérieur, je vous rappelle, pour que ça ne modifie pas le dessin du singe. À l'extérieur. C'est une des deux manières de faire les choses. On peut aussi le faire par la palette aspect, dupliquer le fond, lui mettre un effet de décalage. Tous les chemins mènent à Rome. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Ok, vous allez zoomer en arrière et sélectionner tout ça. Je vais dire, tiens, c'est pas mal. Comme illustration, je trouve que c'est pas mal. Logo, illustration, bon. Et je vais dupliquer le tout en le déplaçant avec la flèche noire. Donc je sélectionne tout en englobant. Et puis Alt, je déplace, voilà. J'obtiens une copie. Parallèlement à ça, j'enregistre aussi régulièrement sous un nom différent. Donc double sécurité. J'ai dans mes versions précédentes de fichiers, j'ai les choses qui restent, les anciennes choses que j'ai faites. Et en plus, comme je duplique, ça aussi un backup ça. Et je travaille là-dessus maintenant. Je vais repositionner le plan de travail derrière cette nouvelle chose. J'active l'outil plan de travail. Et avec les poignées, je déplace. Oui, je vais déplacer avec les poignées. Je déplace pour que ça englobe le dessin qui m'intéresse. C'est celui qui est là-bas en bas à gauche. C'est celui-là. Voilà. Outil plan de travail doit englober le dessin. Et quand c'est fini, je repasse à la flèche noire. Et voilà. Les poignées disparaissent du plan de travail. Alors voilà, il faudrait pouvoir faire en sorte que lorsque ce logo, cette illustration est vue sur un fond transparent, enfin je veux dire que si je le place sur une image par exemple, il faut que ce soit de la transparence autour des parties noires. Et pour l'instant, c'est pas de la transparence. Si vous voulez voir ce que ça va donner, vous allez dans View, Show Transparency Grid. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Voilà ce qu'on obtiendra si on place ça sur une image. Des étoiles noires avec de la transparence entre leurs contours et leur fond, ok. Par contre, la lettre R, il y a un contour blanc. Comment s'en sortir? Eh bien, je vous montre ici l'astuce majeure dans Illustrator qui vous permettra d'aller très loin dans Illustrator. C'est la partie la plus importante. Il faut que je sélectionne tout.
et que je transforme tout ça en une image. Object, rasterize, objet pixelisation. Dans les réglages ici, 300 pixels par pouce en général, ça suffit. L'arrière-plan, ne choisissez pas transparent, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, on va après utiliser un outil qui ne tient pas compte de la transparence. Ne choisissez pas de créer un masque d'écrêtage, ça va tout foutre en l'air, dans ce cas-ci. Donc, il n'y a rien à faire, à part Object Rasterize, OK, et c'est bon. Et vous obtenez une image. Comme une image que vous auriez pu aller chercher sur le web et l'amener dans Illustrator. Voilà, c'est une image. Pixel. Si je zoome, je vois que c'est des pixels. Bien pourris. Enfin, il y en a quand même beaucoup, donc il faut que je zoome quand même beaucoup avant de voir que c'est pourri. 300 pixels par pouce quand même. Et l'astuce pour me débarrasser de tout ce qui est blanc dans une illustration, c'est de vectoriser. D'abord de faire ce qu'on a fait, pixeliser. Si on démarre d'objets qui ont des contours blancs qui nous servent à faire du graphisme, on pixelise par Object Rasterize, et ensuite on va vectoriser par Object Image Trace, c'est là. Fenêtre Image Trace. Fenêtre vectorisation, Window Image Trace, je m'embrouille. Fin de journée, c'est difficile. Voilà, Image Trace, c'est la vectorisation. Menu Fenêtre vectorisation, menu Window Image Trace. Et j'enclenche la vectorisation en cochant Preview, OK. Donc l'image qui était sélectionnée se vectorise en noir et blanc. Et alors l'astuce, c'est que dans les options avancées du panneau vectorisation, j'ai une option qui s'appelle Ignore White, ignorer le blanc. Et voilà, grâce à cette option, tout ce qui est blanc devient transparent. Si on ne connaît pas cette astuce de pixeliser puis de vectoriser, on est obligé de jouer avec le Pathfinder et ça part souvent en sucette, ça devient difficile et on n'obtient pas ce qu'on veut. Le Pathfinder, c'est bien pour des choses simples, mais pour des choses aussi complexes que plein d'étoiles comme ça, ça foire. Oubliez. Donc la bonne astuce du jour. Ok, et c'est toujours pas des vecteurs, c'est un système de vectorisation que j'ai obtenu. Image tracing, c'est ça l'objet. À l'intérieur, j'ai l'image pixel. Il faut maintenant que je retransforme en vecteur. Donc il y a 3 étapes. Pixeliser, vectoriser, retransformer en vecteur. En allant dans Objet, Vectorisation, Décomposer. Object, Image Trace, Expand. Et voilà, vous avez des vecteurs. Et quand vous zoomez, on n'a plus cet effet de pixel de tout à l'heure parce que ce sont des vecteurs. Bon, alors ces vecteurs, on peut faire plusieurs choses. Il s'agit en fait d'un groupe, on a la décomposition de la vectorisation, le expand du image trace a créé un groupe. Si j'y vais avec la flèche noire, ça sélectionne tout le groupe forcément. Mais je peux utiliser la flèche blanche plus qui est là. La flèche blanche plus, cliquer à côté de tout pour désactiver et venir cliquer sur un objet ou l'autre. J'ai accès aux objets qui sont à l'intérieur d'un groupe. Et je vais pouvoir modifier ça. Alors peut-être qu'avant de modifier, je ferai bien une copie. Soyons sécures. Avec la flèche noire, je sélectionne tout, je duplique. Voilà, je vais garder ça en backup ici et je vais travailler sur celle qui est sur mon plan de travail rectangulaire là. Vous voyez, donc comme ça, je peux faire des choses ici, je peux foirer. J'ai mon backup qui est là. Je travaille donc là-dessus sur la version qui est sur le plan de travail.
View Hide Transparency Grid, si vous voulez. Bien, flèche blanche plus, je vais voir ce que ça donne. Tiens, quand je sélectionne certaines étoiles et que j'enfonce la touche suppression pour les supprimer. Ou carrément toutes celles-là, oui, pourquoi pas. Tiens, il y a un petit brawl qui reste, là je le sélectionne, voilà. Touche suppression. Donc je regarde ce qui se passe ici pour essayer de simplifier la chose, améliorer l'illustration. Bon, ok. On peut aussi bouger des choses, bien sûr. Waouh, il y a plusieurs choses à cet endroit-là. J'englobe avec la flèche blanche plus. Oui, c'est certainement un tracé transparent. Un objet à trous. Oui, c'est ça. Compound Path, tracé transparent, c'est un objet qui est composé de deux objets en fait. Et là où ça se superpose, ça fait un trou. Vous voyez, comme ça. Waouh. Là où il se superpose, ça fait un trou. C'est un tracé transparent, un compound path. C'est normal, bah, c'est une étoile avec un trou. Donc si je veux bouger les deux avec la flèche blanche plus, il faut que je sélectionne les deux en les englobant et puis je bouge. Voilà. Ok, on va dire que ça, l'illustration me convient, c'est génial. J'enregistre le document Illustrator. Alors, il serait possible de coloriser en plusieurs couleurs dans Illustrator. Mais on peut aussi le faire dans Photoshop si vous utilisez ça dans Photoshop. Là, je vous montre juste que en mettant la case de fond à l'avant-plan et en déplaçant des couleurs du nuancier vers les objets, j'arrive à coloriser. Ah ouais, ça marche comme ça aussi, l'attribution de couleurs aux objets. D'accord ? Techniquement, c'est possible de faire fonctionner les choses comme ça. Bon. On peut aussi sélectionner les objets. Ah oui, oui, ok, comme ça. Et leur attribuer une couleur. En cliquant ensuite donc dans le nuancier. Bon, tout est possible. Ok. J'enregistre à nouveau. Et on va tester ça sur une image dans Photoshop. Donc vous allez lancer Photoshop. Vous êtes au courant qu'il y a 2 semaines, il y a la version 2017 qui vient de sortir. Bon, je l'ai, mais je vais quand même utiliser la même que la vôtre, la 2015. Parce que je ne suis pas idiot. Comme tous les graphistes intelligents, quand j'installe la dernière version du logiciel, je garde la précédente. Parce que je ne tiens pas à merder en plein dans un travail parce que je me rends compte qu'une fonction que j'utilisais avant ne fonctionne plus de la même manière ou n'existe plus. Il y a des choses qui disparaissent d'une version à l'autre. Ou que l'extension que j'utilise ne fonctionne pas dans la dernière version. Donc faites attention à ça. Et si vous avez déjà écrasé votre ancienne version Adobe dans le manager d'application Adobe, il y a la possibilité de réinstaller l'ancienne. C'est possible. C'est juste une procédure à connaître. Bien, je suis dans Photoshop. Je vais ouvrir n'importe quoi comme image. Pixel. Et sur cette image pixel, je vais importer le logo Illustrator. Fichier importé et incorporé si vous voulez qu'il n'y ait pas de lien entre le calque et le fichier sur disque dur. Donc si vous changez de fichier sur disque dur, ça ne se mettra pas à jour dans Photoshop automatiquement. Ou importer et lier si vous voulez que ça marche comme dans InDesign, des fichiers liés. Bon, ici je vais faire importer et incorporer. Je vais donc faire une copie complète de l'Illustrator dans le fichier Photoshop.
Ici, si vous voulez que la zone que vous avez définie, le plan de travail Illustrator soit pris en compte, il faut choisir zone de support. Recadrer selon zone de support. OK. Et voilà votre logo. Vous validez par le petit V. Avec l'outil de déplacement de Photoshop, on peut le déplacer. Avec le CTRL T, on peut le redimensionner, mais il faut enfoncer la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Vous connaissez ça. Voilà. Donc on a un calque ici, un objet dynamique. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est des vecteurs. La voiture, je l'avais téléchargée avant, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quelle image. Vous pouvez même créer une image dans Photoshop, dessiner des brodes au pinceau dedans et importer votre logo. Là, j'ai fait importer et incorporer. Après importation, j'ai dû cliquer sur le petit V au-dessus pour valider l'importation, parce que j'ai pas, dans les préférences, je n'ai pas désactivé cette vieille fonction qui peut être désactivée, cette possibilité de redimensionner au moment de l'importation. Mais après, une fois que j'ai validé, je me suis dit, tiens, je vais quand même redimensionner, et j'ai fait un CTRL T. Bon, ben, les couleurs, ça c'est celle du logo, bien sûr. Sur le calque, je pourrais mettre une ombre, calque, style de calque, ombre portée. Comme ça, il ressort mieux. Calque, style de calque, ombre portée. Bon.